La rivière à l'envers, chapitre 12, Bastibal. Tomek disposait d'une petite cabine pour lui tout seul. À peine installé, il sortit de sa poche le flacon que lui avait donné Pépigome, en ôta le bouchon et sentit. Le parfum qui s'exhala n'était pas celui d'Anna, puisqu'elle n'en mettait pas. Et pourtant, véritable prodige, il suffisait de le respirer pour qu'elle soit là, dans toute sa personne. Comment Pépigome avait-elle pu obtenir pareille merveille ? Tomek porta à nouveau le flacon à ses narines, et là, il revit les musiciens et les danseurs de la fête sur la colline. Mais cette fois, assises sur le banc à son côté, au milieu de leurs amis et sous la pluie de pétales de fleurs, ce n'était plus Pépigome, mais Anna elle-même, radieuse, qui l'embrassait. « Merci, Pépigome, se dit Tomek pour lui-même. Tu es une bonne personne. » Dans les jours qui suivirent, le temps resta beau et l'océan tranquille. Le vent gonflait les voiles et Vaillante filait à bonne allure. Comme la navigation était facile, les matelots en profitèrent pour enseigner quelques manœuvres à Tomek. Il prit un plaisir particulier à grimper sur le mât de misaine, d'où il pouvait admirer l'immensité bleue. Tout était si calme et si rassurant qu'on avait peine à imaginer le moindre danger. Il eut même le droit de tenir la barre en compagnie de Basti Balagom, et c'était chaque fois l'occasion de bavarder avec lui. « Comment êtes-vous devenu capitaine, monsieur Basti Balagom ?» lui demanda-t-il un jour. « Oh, c'est une longue histoire. Je ne viens pas du village des parfumeurs, je suis comme toi, je viens d'ailleurs. » Tomek tomba des nues. « Ah bon, vraiment? Je ne savais pas. Je viens de l'autre côté de l'océan. Mon vrai nom est Bastibal. Mais quand j'ai décidé de vivre le restant de ma vie au village des parfumeurs, il y a plus de 30 ans maintenant, j'ai changé mon nom pour Basti Balagom. J'ai trouvé que ça sonnait bien, qu'en penses-tu? » « Oh oui, tout à fait, Basti Balagom, c'est très joli. » « N'est-ce pas? Bastibal, lui, n'existe plus et ça vaut mieux d'ailleurs. » Tomek eut peur d'être indiscret en demandant pourquoi cela valait mieux. Le vieux capitaine le devina sans doute. « Tu aimerais entendre mon histoire, peut-être? Je veux bien te la raconter si ça t'intéresse. Nous avons tout le temps et la mer est calme. » Tomek accepta volontiers et Basti Balagom commença ainsi. « Vois-tu, Tomek, tu m'as l'air d'un gentil garçon alors que moi, à ton âge, j'étais un garnement. De la mauvaise graine, c'est ce qu'on dit. Il ne se passait pas une journée sans que j'entende « Bastibal, si tu as beaucoup de chance, tu finiras en prison. Si tu en as un peu moins, ce sera au bout d'une corde. » Pourquoi est-ce que j'étais ainsi? Je ne sais pas. C'était dans la peau, comme il disait. Un jour, mon père m'a conduit à un marchand de tissus. « Bastibal, m'a-t-il dit, cet homme est mon meilleur ami et il accepte de t'employer comme apprenti. Il sait que tu as fait des bêtises, mais veut bien fermer les yeux. C'est pour toi une grande chance, tu t'en rends compte? » Et alors qu'on arrivait à la porte de la boutique, il a pris mes mains dans les siennes, m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Je sais tout ce qu'on raconte sur toi, mais ça m'est égal. Tu es mon fils, Bastibal, tu le seras toujours et je te fais confiance. » Quelques jours plus tard, le marchand de tissus m'a répété presque la même chose avec les mêmes mots. « Je me fiche bien de ce qu'on peut dire de toi, Bastibal, tu es un bon garçon et je te fais confiance. » J'avais peut-être seulement besoin qu'on me parle comme ça. Toujours est-il que j'ai changé du jour au lendemain. On ne pouvait pas trouver un apprenti plus travailleur et plus scrupuleux que moi. Au bout de 2 semaines à peine, le marchand me confiait la clé de la caisse. « Alors, que crois-tu que j'ai fait, Tomek ?» Tomek, ne sachant que répondre, Basti Balagom hocha longuement la tête, puis il dit « Eh bien, je suis parti avec. »« Avec la clé ?» demanda naïvement Tomek. Basti Balagom éclata de rire. « Mais non, avec la caisse. »« Avec la caisse. Que veux-tu ? C'est comme si on disait à une poule « Je te fais confiance, poule, cesse de pondre des œufs. » La poule dit d'accord, elle se retient un jour ou deux, et puis, quand elle en a assez, que fait-elle, la poule, Tomek? Elle pond un œuf? Eh oui, elle pond un œuf, et moi je suis partie avec la caisse. J'ai marché dans la campagne pendant des jours et des jours. La nuit, je dormais dans des granges ou dans des étables avec les animaux. Mais ce qui me faisait le plus souffrir, c'était la honte, bien sûr. La caisse était lourde. J'ai fini par la jeter dans un ravin. J'ai marché ensuite jusqu'à l'océan. Il y avait là 2 barques de pêche. J'en ai volé une et je me suis mise à l'eau. Tu me demandais comment je suis devenue capitaine, Tomek. Eh bien, je le suis devenue à cet instant-là, sans doute. Mais un drôle de capitaine qui, une fois au large, s'est mis à pleurer et à appeler sa mère. Il n'y avait pas plus seul au monde que moi au milieu de l'océan, dans cette barque que je ne dirigeais même plus. Je n'avais rien à manger ni à boire. La nuit est venue et j'étais frigorifiée. Je me suis dit, je vais sauter à l'eau et comme ça tout sera fini. Tu sais pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que vous espériez sans encore être sauvé, hasarda Tomek. Pas du tout. Si je n'ai pas sauté à l'eau pour me tuer, c'est parce que je ne savais pas nager. C'est ridicule, non? Et Basti Balagom éclata de rire une 2e fois.
Et comment cela a-t-il fini demanda Tomek. Eh bien, à l'aube, je me suis réveillé dans les bras des petits bonshommes qui me hissaient sur leur bateau à voile. Ils m'ont enveloppé dans des couvertures, m'ont fait boire du lait chaud et m'ont donné des crêpes au lard. Tu auras compris que c'étaient les petits parfumeurs qui revenaient chez eux. Leur voilier s'appelait Vigilante et leur capitaine était un certain Tolgom. Je me rappelle que les cales étaient pleines à craquer d'étoffes et de céréales qu'on leur avait données en échange des caisses de parfums. Ils étaient heureux et de bonne humeur, comme toujours d'ailleurs. Ils ne m'ont pas posé de questions. Ils m'ont simplement soigné du mieux qu'ils le pouvaient. Voilà, Tomek, comment je suis arrivé chez eux et comment je leur dois la vie. Depuis, j'essaie de les remercier. Et c'est pour ça que vous êtes devenu capitaine, parce que c'est dangereux? Tu as tout compris. C'est même tellement dangereux que les jeunes matelots qui font la traversée ont l'obligation d'être célibataires et sans enfants. Vraiment, murmura Tomek, effrayé, et il y a tout de même des volontaires. Des volontaires? À l'appel, s'exclama Balagom. Les parfumeurs ont l'air d'enfants avec leurs bouilles rondes et leur petite taille, mais ils sont incroyablement courageux, et tous sont prêts à se sacrifier pour leur communauté. Une question toutefois préoccupait encore Tomek. Puisque vous avez retraversé si souvent l'océan, monsieur Basti-Balagom, êtes-vous revenu chez vous? Avez-vous revu vos parents? Je ne sais pas si je dois te répondre oui ou non, sourit tristement le capitaine. Il y a 3 ans, nous sommes allés vendre nos parfums dans la petite ville d'où je viens. Elle est dominée par une colline. J'y suis resté plusieurs jours sans trouver le courage de descendre. Imagine un peu, je n'y étais pas revenu depuis presque 30 ans. Un soir, un vieil homme s'est avancé sur le chemin. J'ai eu un pressentiment et je me suis caché dans un arbre. C'était bien mon père. Il était très vieux maintenant. Mais je l'ai reconnu tout de même. Il s'est arrêté un instant sous l'arbre pour contempler notre ville. Il avait l'air triste et pensif. Moi, j'étais assis sur une branche à 2 mètres seulement au-dessus de sa tête. Il ne me voyait pas. Un instant, j'ai pensé sauter et lui dire « Bonjour, papa, c'est moi ». Mais j'avais 40 ans. Et à 40 ans, on ne saute pas d'un arbre en disant « Bonjour, papa, c'est moi ». Alors, je lui ai juste demandé, en silence, de me pardonner pour tout le chagrin que je leur avais sans doute causé à ma mère et à lui. Au bout de quelques minutes, il a repris son chemin à pas lents. Moi, dans mon arbre, je le regardais s'éloigner et j'étais à nouveau Bastibal, le petit enfant d'autrefois. J'ai même pleuré un peu, peux bien te le dire, je n'en ai pas honte. Ensuite, quelques-uns de mes hommes sont repassés là et j'ai sauté de ma branche. Je suis redevenu le capitaine Basti-Balagom, il le fallait bien. Voilà, la vie est comme ça, mon petit Tomek. Là-dessus, une vague un peu plus forte vint se briser contre le voilier et les trempa tous les deux, ce qui mit fin à leur conversation. C'est le lendemain de ce jour, vers 9 heures du matin, qu'un jeune mousse vint taper 3 petits coups à la porte de la cabine de Tomek. « Tout le monde sur le pont, ordre du capitaine !» Tomek enfila ses chaussures et sortit aussitôt. L'équipage entier était déjà rassemblé. On avait alerté Tomek en dernier, sans doute parce qu'il n'était qu'un passager. Les matelots se tenaient debout, aussi immobiles que des statues de pierre. Aucun d'eux ne parlait. Droit devant le bateau, un arc-en-ciel somptueux décrivait dans l'azur une arche parfaite et irisée. Tomek s'avança comme un somnambule, incapable de dire un seul mot. Basti-Balagom, qui était à la barre, se tourna alors vers ses hommes et prit la parole. « Messieurs, notre bateau ne répond plus à aucune commande. Toute manœuvre est inutile et nous nous dirigeons droit vers l'arc-en-ciel. Vaillant a bien lutté, mais est désormais comme aspiré par une force irrésistible. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Je sais seulement que personne n'en est jamais revenu. Aussi, je libère à cet instant même chacun de vous de toutes ses obligations. Vous avez le droit d'utiliser les chaloupes et de fuir. Je vous mets cependant en garde contre les requins qui infestent cette région de l'océan. Vous pouvez aussi choisir de rester à bord. Quoi que vous fassiez, je tiens à louer votre grand courage, en mon nom propre et en celui du village des parfumeurs. Quant à moi, je reste bien entendu surveillant. Pour finir, je recommande à ceux qui désirent se mettre à l'eau de le faire rapidement, car il me semble que nous prenons de la vitesse. Messieurs, je vous remercie de votre attention. Dans un premier temps, les matelots ne bougèrent pas d'un pouce. Puis, lentement, ils se rapprochèrent les uns des autres et se prirent tous par les épaules sans cesser de regarder devant eux. Comme Tomek hésitait encore, l'un d'eux l'invita à les rejoindre. Basti-Balagom vint s'ajouter lui-même à leur groupe, et c'est ainsi, bien serrés les uns contre les autres, qu'ils s'engagèrent sous la voûte étincelante de l'arc-en-ciel.